A-t-on parfois cette impression que notre cerveau traite les informations d'une manière différente, moins directe, c'est sûr, mais peut-être bien plus profonde? Aujourd'hui, on va explorer cette sensation et on va essayer de lui donner un nom. Ça, c'est une question qui parle à beaucoup de monde. Ce sentiment de tout décortiquer, chaque détail, chaque interaction, alors qu'autour, on a l'impression que tout le monde avance juste en mode réaction. C'est précisément ce sentiment qu'on va analyser ensemble. Et si, au fond, ce n'était pas un défaut? Si cette tendance à trop réfléchir n'en était pas une? Si c'était plutôt le signe d'un esprit qui fonctionne sur un autre système, une fréquence différente en quelque sorte? Allez, plongeons dans le premier indice de ce mystère cognitif. C'est cet esprit qui explore constamment toutes les possibilités, ce fameux « et si ». Est-ce que c'est une expérience familière? Cet esprit qui ne se satisfait pas de la réalité telle qu'elle est, mais qui repasse sans arrêt des scénarios, explore d'autres chemins qui auraient pu être pris bien après que les choses soient terminées. Eh bien, ce processus a un nom, la pensée contrefactuelle. C'est cette capacité cognitive à imaginer, très activement, des alternatives à ce qui s'est réellement passé. C'est comme avoir un moteur de simulation interne qui tourne en permanence sur le mode « et si ». Et là, on voit parfaitement comment ça fonctionne. Tout part du fait de rejouer un événement. Ensuite, on imagine avoir agi différemment. Puis, on explore les conséquences de ce choix alternatif. Mais le point crucial, le plus important, c'est cette quatrième étape, la capacité d'apprendre de cette simulation pour l'avenir. Bon, passons au deuxième indice clé. Là, il ne s'agit plus seulement d'imaginer des alternatives, il s'agit de voir des liens là où, a priori, il n'en a aucun. C'est une très belle métaphore, ça. Là où beaucoup de gens voient des faits, des événements séparés les uns des autres, certains esprits, eux, perçoivent une toile hyper complexe, un réseau de connexions cachées qui relie absolument tout. Et voilà le terme technique qui se cache derrière, l'intégration associative. C'est cette aptitude assez unique à connecter des idées, des souvenirs, des concepts qui, en surface, n'ont rien à voir les uns avec les autres pour faire naître une compréhension totalement nouvelle et originale. Et cette diapositive, elle illustre la différence de manière éclatante. À gauche, la pensée linéaire, bien séquentielle. A mène à B, qui mène à C. C'est une ligne droite. À droite, la pensée associative. Là, une idée, ce n'est pas juste une étape, c'est un carrefour qui se connecte à plein d'autres idées, créant une sorte de carte mentale super riche et multidimensionnelle. Alors maintenant, assemblons les pièces du puzzle. On a ces deux indices bien distincts. Voyons un peu ce qui nous révèle quand on les met ensemble. Donc, d'un côté, on a cette imagination qui n'arrête jamais d'explorer d'autres réalités possibles, et de l'autre, cette perception qui tisse des liens invisibles entre les choses. Mises ensemble, ce ne sont pas des coïncidences, elles dessinent le portrait d'un profil cognitif vraiment à part. Et le voilà, le processeur profond. C'est une personne dont le mode de fonctionnement par défaut, le réglage d'usine si on veut, est cette combinaison de pensée contrefactuelle et d'intégration associative. Et le résultat, c'est une analyse du monde qui est par nature incroyablement profonde et nuancée. Le point vraiment crucial ici, c'est de changer notre perspective. Ce qui est souvent perçu de l'extérieur comme une tendance à trop réfléchir est en fait un mode de pensée fondamentalement puissant. C'est cette capacité à voir la structure cachée dans le chaos, à trouver des solutions créatives là où d'autres ne voient que des problèmes. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, une question un peu vertigineuse. Si ce mode de pensée est le système d'exploitation de base d'un esprit, alors quelles sont vraiment les limites de ce qu'il peut construire, résoudre et comprendre ?